Ici, finit la France, ici commence l'Auvergne. L'Auvergne, le berceau de l'enduro. Les pilotes y mettent les roues pour la première fois de la saison, après une étape en Aveyron, puis en Provence. Voici le paddock installé à Chabreloche, une petite bourgade d'à peine 1300 habitants. Clermont n'est pas loin, les volcans d'Auvergne non plus. L'organisation est rodée, le MRC, le motoclub organisateur, est déjà aux commandes de The Race, la course extrême, et a accueilli plusieurs manches de championnat du monde. Ce week-end auvergnat marque la mi-saison, un dernier effort pour les pilotes avant la trêve estivale. L'occasion de revenir sur les faits marquants des 2 premières étapes de ce championnat de France. Requista, une ouverture redoutable battue par des vents violents, les chemins aveyronnais auront été difficiles à dompter pour les pilotes. En E1, la première journée aura été le théâtre d'un superbe mano à mano entre Antoine Méhaut, de retour dans sa catégorie fétiche, et Marc Bourgeois, enfin à 100% après des mois émaillés de blessures. Le pilote armé de terre domine en début de journée sur les spéciales vierges. Le nouveau pilote KTM l'avalera finalement une fois le tracé bien creusé. Au final, moins d'1 seconde d'écart entre les 2 hommes. La saison commence fort. Un nouveau venu, en E2, Jérémy Taroux, blessé quasi toute la saison dernière. L'ex-crossman fait véritablement ses premiers pas en enduro cette année. Et pour sa première sur le France, il se paie le luxe de dominer le favori de la catégorie, Pierre-Alexandre René. Une chute de Pelat dans l'avant-dernière spéciale du jour offre sur un plateau la victoire au jeune Tarnais, qui n'aura guère traîné pour s'adapter à la discipline. Léo 3, ou l'impossible rivalité. Cette saison, Christophe Nambotin écrase tout sur son passage. Invaincu encore en mondial, il domine largement sa catégorie sur le France. Sébastien Guillaume, opéré d'un pneumothorax en début de saison, est encore convalescent. Manuel Bepard, le nouveau pilote bêta, encore en rodage sur sa nouvelle machine. Mais ce trio devrait faire des étincelles dans le futur. La deuxième journée à Requista est annulée, une première sur le France. Un orage violent s'est abattu dans la nuit, les spéciales sont inondées. La sécurité des pilotes ne peut être assurée. La raison l'emporte et les pilotes passent leur tour. Changement de paysage et de température à Aiglun, plus de 30 degrés et des spéciales lunaires. Nous sommes sur les terres d'Antoine Méhaut et l'enfant du pays a décidé de rouler en 125 de temps, un pari osé, un pari gagnant. Le double champion du monde est intraitable à domicile, dominateur sans partage le samedi et le dimanche. Méhaut écrase un peu plus le championnat. Rodrectin, Fabien Planet et Jérémy Joly ne peuvent suivre le rythme et luttent à distance pour les places d'honneur. Carté dans l'ordre, la hiérarchie des E1 se dessine doucement. En E2, un invité de marque, tout simplement l'enduriste le plus titré de l'histoire, le Finlandais Juha Salminen. Une première en France et une première victoire pour le pilote Husqvarna. Derrière la machine, Julien Gauthier montre enfin le bout de sa Kawasaki. Le samedi, il domine Jérémy Taroux et Pierre-Alexandre René, qui a chuté en début de journée, qui s'est légèrement blessé. Classement en revanche totalement chamboulé le dimanche. Salminen abandonne sur casse mécanique et Pelat l'emporte devant Taroux et Gauthier. La catégorie E2 s'annonce comme la plus indécise cette saison. En E3, Nambotin est toujours intouchable. Plus de 2 minutes d'avance le dimanche sur Bepard et Seb Guillaume, un extraterrestre. Emmanuel Bepard confirme ses très bonnes sensations au guidon de la Beta 500. À nouveau, dauphin du pilote KTM après une très belle bataille rangée sur les terres provençales. Méhaut, Taroux, Nambotin plus Bellino en junior. Voici les leaders du championnat à l'issue de ces 2 premières courses. La saison à peine entamée se profile déjà les ISDE, le championnat du monde par équipe. Frédéric Weil, le sélectionneur national, a présenté ses 3 équipes à Chabreloche. Tout le Team France présent également en direct sur une télé locale. C'est dire l'importance de l'enduro dans la région. Et pas vraiment de surprise pour l'équipe trophée. Antoine Méhaut, Rodrectin, Pierre-Alexandre René, Johnny Aubert, Christophe Nambotin et Seb Guillaume. La crème de la crème pour ramener le trophée en France après une année d'absence. On est favoris sur le papier, on est favoris avant de partir. Maintenant, à nous de concrétiser, à nous de nous surveiller nous-mêmes pour pas aller à la faute. C'est un groupe qui a faim, ils sont tous motivés, volontaires. L'année dernière, ils ne sont pas venus, ils nous ont quand même appelés quand on était là-bas en Finlande pour nous demander des nouvelles. Je sais qu'ils ont suivi la course, je sais qu'ils ont été embêtés de ne pas être là finalement et puis de laisser la victoire aux Finlandais et de ne pas rajouter une 4e victoire consécutive. Donc oui, il y a une réelle motivation de tous ces pilotes.
Les juniors et les filles, eux, défendront leurs titres. Bellino, Joly, Kerrer et Romer pour les juniors, Ludivine Puy, Audrey Rossa et Blandine Dufresne pour les filles. L'objectif, c'est bien sûr le titre dans les 3 catégories. Un objectif abordable au vu des prestations des Bleus en mondial. Les ISDE se dérouleront en Allemagne du 24 au 29 septembre. Le ciel est menaçant au-dessus de Chabreloche ce samedi matin, mais pour l'instant, pas de pluie. Les E3 s'élancent les premiers. Honneur donc à Christophe Nambotin pour ouvrir la route. Le Normand qui n'est plus invaincu cette saison, il a terminé 2e d'une manche en mondial et pas premier. De quoi lui permettre de rester vigilant. C'est quand même très compliqué de pouvoir tout gagner, il ne faut pas trop en vouloir non plus. J'étais pas dans une trop mauvaise journée, je suis tombé un petit peu, les adversaires avaient un peu travaillé aussi, ils étaient plus rapides. Bon là je fais 2-1, ça reste une belle course et puis voilà, je viens sur le chemin de France avant la pause un petit peu de l'été, donc avec je pense une très belle course, donc essayer de prendre beaucoup de plaisir et pourquoi pas essayer de gagner encore des victoires. Et en cette première journée, Nambotte va être mis sous pression comme jamais depuis le début de la saison. Emmanuel Albepard confirme de manche en manche sa vitesse au guidon de la puissante Beta. Très régulier, il ne cède jamais plus de 3 secondes par spécial au pilote KTM. Et le tournant, c'est la SP6. Christophe Nambotin ouvre la route et se fait piéger dans un bourbier. Il perd 1 minute 10 à dégager sa moto et laisse filer Albepard et Guillaume. Le vice-champion du monde a beau cravacher, il ne pourra refaire son retard et est battu sur le France pour la première fois de la saison. J'arrive à finir 3 quand même, donc c'est quand même une bonne journée. Et après, bon, je préfère quand même me mettre dans le bourbier que faire une grosse chute. Propulsé leader, Manuel Albepard gère intelligemment pour contenir Seth Guillaume de plus en plus incisif. Il remporte sa première victoire de la saison. La lune de miel se poursuit donc pour Manuel Albepard et Beta. Après un superbe trèfle lozérien, puis une victoire à la Ronde d'Auvergne fin juin, l'Auvergnat confirme sa résurrection après une année 2011 très difficile, terminée à la 9e place en E1. Beta, Manu, un couple que voulait former depuis longtemps Yannick Marpinard, qui pressentait l'alchimie. Ça faisait plusieurs années qu'on était en discussion ensemble, on n'avait jamais réussi à trouver un accord et aujourd'hui je suis vraiment content pour cette saison. On a pu signer ensemble et c'était un bon pari parce que les résultats sont là. Pour nous, dans le développement de la compétition en France, Manu, c'est clair qu'il est arrivé au bon moment et on va essayer que ça continue aussi la saison prochaine. Manu a pu récupérer la 4,98 de Sébastien Bozo, gravement blessé en début de saison. Une très grosse cylindrée sur laquelle il se sent plus à l'aise que sur la 4,50 qui lui était promise. La 500 Beta me va vraiment bien, le moteur est vraiment parfait pour moi. Après on a bien bossé avec JCS pour les suspensions, c'est vrai que y a pas de, je me fais jamais vraiment désarçonner par la moto, vraiment je suis vraiment à l'aise avec et je pense que mes résultats le prouvent, la Ronde ici. Après, bon, le début de saison n'était pas forcément très bon puisque je l'avais eu tard. La moto, je l'ai eu 15 jours avant la grappe. Donc le temps de me faire... Je suis passé de la 2,5-4 temps à la 500, c'est quand même un gros palier. Non, je pense que ça va aller encore un petit peu mieux, j'espère, d'ici la fin de la saison, quoi. Manuel Albepard devance Sébastien Guillaume, Christophe Nambotin et Benoît Fortunato pour cette première journée en Auvergne. En remportant les 2 jours à Aiglun, Antoine Méo s'est offert un permis 125 de temps sur le France. Le voici donc au départ au guidon de sa petite cylindrée. Le titre de champion de France, c'est un vrai objectif pour le champion du monde. Pas question donc de galvauder son championnat national, même sur une 125. Mais le début de journée est délicat pour le Provençal, un diesel qui doit se mettre en route doucement. Les premières spéciales sont animées par le duo Rodriguetin-Fabien Planet. Le champion de France en titre est licencié au motoclub local. Il a envie de se montrer. Le trio se livre une bataille dantesque à l'orée du dernier tour. Moins de 2 secondes séparent les 3 premiers. Le pilote KTM décide alors d'accélérer. Il empoche les 4 derniers scratchs pour s'imposer sur le fil avec 5 secondes d'avance seulement sur Fabien Planet, 11 sur Tain. C'était mal parti au départ parce que j'ai encore bien mal au genou du championnat du monde en Italie. Et puis les conditions d'ici, elles étaient un peu plus difficiles que chez moi. C'était vachement plus souple. Donc ma moto avait un peu du mal, elle manque de chevaux. Donc j'ai eu un peu du mal en début de journée. Heureusement que je l'avais pour me remonter le moral parce que j'ai vraiment eu un début de journée difficile. J'avais mal au genou et heureusement que je prends beaucoup de plaisir avec. Donc j'arrive à surmonter la douleur et à forcer comme il faut. Le 4e homme, Nicolas Deparoy, pointe à plus de 30 secondes. Jérémy Joly et Marc Bourgeois, tous 2 blessés, n'ont pas fait le déplacement et perdent gros au championnat.
Les E2, la catégorie la plus indécise avec 3 vainqueurs différents en 3 courses et la machine Salminen en guest star. Et le leader du championnat se montre le premier. Jérémy Taroux compte bien jouer les poils à gratter jusqu'au bout cette saison. Le pilote KTM signe le premier scratch et va rester régulier toute la journée. Il devance l'expérimenté Julien Gauthier. Dans la SP3, le pilote Kawa fait pourtant une erreur et perd les 20 secondes qui lui manquent pour se mêler à la bataille pour la victoire. Juha Salminen, lui, perd gros dans la SP2. Il cale et ne parvient pas à redémarrer sa moto. Bilan, 17 secondes de perdu et un podium qui s'éloigne. Il termine finalement 4e. Et à l'avant, Pierre-Alexandre René a fait le métier sous pression toute la journée. L'officiel Ouzaberg accélère progressivement, ne fait pas trop d'erreurs et remporte 6 des 7 dernières spéciales pour empocher sa 2e victoire sur le France cette saison avec 17 secondes d'avance sur Jérémy Taroux. L'objectif, c'est vrai que ça reste le titre en France et le titre en mondial, donc je me bats à chaque course pour. C'est vrai qu'en France, Jérémy Taroux et Julien Gauthier me donnent pas mal de fil à retordre. À Aiglun, je me suis fait mal à une cheville, donc là je passe devant le championnat pour 1 point, donc c'est vraiment rien du tout, faut vraiment pas faire d'erreur, quoi. Le yin et le yang. Sous l'auvent Kawasaki, l'alliage a bien pris entre Nicolas Deparoy et Julien Gauthier. Après avoir quitté HM Honda pour TM l'an passé, Golgoth a encore eu la bougeotte à l'intersaison. Le voici désormais chez les Verts, où il a retrouvé son ancien comparse de l'armée de terre Nico Deparoy. Dire que les deux hommes se connaissent est un euphémisme, et les deux se complètent désormais parfaitement. On était amis déjà avant, donc c'est vrai que c'est sympa d'être amis et puis de se retrouver dans le même team. On roule quasiment pareil à chaque fois, sauf que on est tout l'opposé l'un de l'autre. Donc lui m'apprend dans l'herbe, dans les passages un peu plus difficiles dans la boue. Et puis moi dans tout ce qui est un peu plus cross, ou voilà, je pense qu'on se complète un peu. Nico, on se connaît depuis très longtemps et que niveau pilotage, on est carrément l'opposé. Et j'essaye de lui apporter du calme, on va dire, et lui il essaye de m'énerver un petit peu, donc non, c'est pas mal. Nico Deparoy et Julien Gauthier ont connu une année 2011 délicate, conclue respectivement à la 5e et 6e place en E1, loin de leurs objectifs initiaux. Si Nico Deparoy est resté avec les petites cylindrées, Julien, lui, a décidé de découvrir une autre catégorie. Pour l'instant avec succès, il est toujours au contact au classement général. On va dire que j'avais fait un peu le tour de la catégorie E1. Je m'étais souvent battu devant et je voulais un peu changer pour avoir d'autres sensations et voir si avec une autre moto j'étais aussi vite aussi. J'arrive vraiment depuis le trèfle à mettre en confiance avec la moto et du coup les résultats sont derrière. Donc c'est super pour le team, c'est super pour moi, pour le travail que j'ai fait avec le préparateur physique que j'ai eu pris cet hiver. Donc c'est un aboutissement. Julien Gauthier est pour l'instant 3e du classement derrière le duo Peula-Taroux. Nico Deparoy est 4e en E1. La pluie a épargné les pilotes le samedi, elle va être omniprésente le dimanche. Le premier tour se fera quasi au sec, mais le reste ne sera qu'une histoire de boue et d'averse. Christophe Nambotin n'est donc plus invaincu, il roule désormais avec un ultime objectif en tête, gagner le titre. Mais le Normand veut prendre sa revanche sur la veille et il passe en mode Grand Prix. 8 en scratch sur 9 spéciales, 1 minute 45 d'avance sur son dauphin et le meilleur temps toutes catégories confondues. Le pilote KTM est redevenu une machine à gagner. Avant le break, ça fait du bien de gagner. Hier, c'est comme ça, c'est la course, mais ça montre aussi que voilà, c'est jamais fini. Et on a beau avoir un peu plus de vitesse que mes adversaires, il faut aller jusqu'au bout et on fera le bilan, comme j'ai dit, à la fin. Il ne laisse que des miettes à ses poursuivants, Seb Guillaume et Manuel Bepard, toujours les mêmes. La journée de dimanche aura été très longue et difficile pour le pilote bêta, bien moins en jambes que la veille et en difficulté dès les premières spéciales. Dans des conditions dantesques, Sébastien Guillaume remonte donc le bout de son nez. Pour la première fois de la saison, il bat Manuel Bepard et se positionne en dauphin de Namboth.
Malgré sa petite erreur du samedi, Nambotin garde une petite avance sur Manuel Bepard et Seb Guillaume, mais il a grillé son joker pour une fin de saison tranquille. Benoît Fortunato est le 4e homme de la catégorie. Son début de saison a été extrêmement perturbé par un pneumothorax qui l'a privé de la tournée Argentine-Chili en mondial. À peine rétabli pour Equista, Seb Guillaume a commencé une course contre la montre pour revenir à 100% le plus tôt possible. Ça fait du bien déjà pour le moral de se retrouver un peu plus haut d'avant-poste, se bagarrer un peu plus devant avec mes anciens collègues. J'étais un peu relégué en début de championnat, donc là ça fait du bien. Et puis voilà, c'est positif et le physique revient. Et de toute façon, on m'avait dit que c'était 8 mois à 1 an de convalescence. Donc pour l'instant, je grappille, donc c'est dans la bonne voie. Husqvarna ne lui proposait plus de guidon en E3. Sébastien est donc retourné chez GazGaz, pour qui il avait roulé entre 2004 et 2006. Il est toujours sur une 300 de temps, mais sur un tout nouveau châssis. Il a donc fallu prendre du temps pour régler la moto. Je me suis vite adapté. Après, comme c'est une nouvelle moto, il y a du développement à faire. Et c'est vraiment en course qu'on voit les choses à faire pour avancer. Donc voilà, ça se met en place petit à petit, en même temps que mon physique. Donc tout se met en route ensemble, donc c'est bien. Sur le France, Seb Guillaume partage l'auvent avec Ludivine Puy, la double championne du monde qui prendra sa retraite en fin de saison. Mauvais week-end pour Lulu, qui se blesse au ventre le samedi, termine 3e, seulement son plus mauvais résultat de la saison, et doit renoncer au départ le dimanche. Le destin aura eu du mal à choisir le vainqueur des E1 en ce dimanche. Sur les terres détrempées des spéciales, Antoine Méo a un léger avantage avec sa petite cylindrée. Le talent du bonhomme fait le reste. Il remporte l'intégralité des temps scratch du jour. Mais le Provençal est victime d'un bris de chaîne en liaison. Le temps de réparer, il pointe en retard et écope d'1 minute de pénalité. Il donne tout dans le dernier tour, mais il manquera 5 secondes au pilote KTM pour remporter la victoire. J'ai fait une bonne course, j'ai bien roulé d'entrée, donc j'ai mené la tête pendant toutes les spéciales. Et puis à la avant-dernière spéciale, après la spéciale, j'ai cassé la chaîne. Donc j'ai dû mécaniquer, j'ai pris 1 minute, je suis arrivé en retard au CH. Donc j'ai tenté le tout pour le tout et normalement je devrais finir 2e. Donc je perds pas énormément de points au championnat et puis bon, c'est une bonne opération. Rodrigue Tin et Fabien Planet, eux, se livrent une bataille rangée. Ils se tiennent en quelques secondes et Rodrigue Tin tient la corde jusque dans la toute dernière spéciale. La pluie, le vent ont arraché une partie des banderoles et le pilote Achamonda chute. Il perd près de 15 secondes et voit la victoire lui passer sous le nez. C'était un peu la loterie dans le dernier tour, mais bon, c'était comme ça pour tout le monde et voilà, un peu déçu, mais c'est comme ça. Fabien Planet, très régulier malgré les conditions de course, remporte donc in extremis la journée. La première victoire de la saison pour le champion de France en titre. Conserver sa couronne, il le sait avec Antoine Méo dans les parages. C'est mission quasi impossible. Mais sur ces terres, là où il a remporté 3 fois de race, Fabien Planet est en confiance. J'habite à 1 heure d'ici, c'est mon motoclub et ils organisent beaucoup de courses. Il y a beaucoup de bénévoles et vraiment une bonne équipe de bénévoles qui sont très motivés, des jeunes et tout, c'est vraiment parfait. Et ça fait vraiment plaisir pour eux, pour moi, pour la famille, pour les fans. C'est vrai que c'est vraiment top. Et c'est quelques années qu'on vient ici et à chaque fois je fais des bons résultats. Donc c'est vrai que c'est bien que le chemin de France passe par ici pour marquer des gros points sur cette manche-là. 4e pour la 2e fois du week-end, Nico Deparoy prend un peu d'air au classement sur Marc Bourgeois et Jérémy Joly. Méo est seul en tête. La lutte entre Fabien Planet et Rodrigue Tin est-elle loin d'être finie? Les E2 vont nous offrir la journée la plus serrée de la saison. Une superbe bataille entre Pelat, Taroux et Salminen. Julien Gauthier, lui, commence mal sa journée. Une erreur dès la SP1 lui fait perdre 10 secondes. Quasi impossible à rattraper tant les chronos vont être serrés toute la journée. Le moral un peu touché d'être décroché d'entrée, le Kawaboy finit par lâcher prise. Il pointera 4e à 30 secondes. L'homme du début de journée est finlandais. Juha Salminen signe les 2 premiers scratchs du jour. Il s'installe provisoirement en tête, mais les écarts restent très faibles. Et dans la SP6, le pilote ski faute, il perd plus de 10 secondes. L'erreur de trop, le champion du monde 2 rétrograde en 3e position et ne parviendra plus à redresser la barre. Il assiste à distance au combat final entre Jérémy Taroux et Pierre-Alexandre René. Les écarts sont infimes entre les 2 hommes. Taroux donne tout. Dans la dernière spéciale, il a encore quasiment 6 secondes à reprendre. Il n'en rattrape que 4. Et la victoire lui échappe pour 1 seconde et 2 centièmes. Bela s'est accroché jusqu'au bout pour signer le doublé à Chabreloche et consolider sa place de leader au championnat.
conditions vraiment difficiles, très glissantes, vraiment dur à rouler, facile de faire des erreurs. J'ai fait beaucoup de chutes. Du coup, je gagne quand même, mais il a fallu se battre jusqu'au bout. Et bon, c'est moi qui l'emporte. Maintenant, ça jouait vraiment à rien. René ne dispose que d'une marge infime sur Taroux. Julien Gauthier, lui, légèrement distancé. Suivent Antoine Basset et Romain Dumontier. Juha Salminen achève donc sa deuxième pige sur le France avec un deuxième podium. La machine aux 13 titres mondiaux, individuels et par équipe, est devenue pour 2 week-ends le coéquipier de luxe de Romain Dumontier, l'ancien sociétaire armé de terre. Venir seulement pour 2 courses est un choix délibéré. Le Finlandais veut apprendre à rouler sur les terres françaises, si particulières en enduro. C'est un bon challenge pour Husqvarna et pour moi de rouler sur ce championnat de France. Nous avions décidé que je n'allais pas faire de championnat complet cette saison, mais que j'allais passer de l'un à l'autre, passer en Espagne, en Italie, en France. Il n'y a pas beaucoup de pilotes étrangers sur le championnat de France, donc c'était une bonne opportunité pour moi et pour Husqvarna de faire quelque chose ici. Ce week-end, les conditions dantesques auront également surpris le champion du monde en titre. Et oui, à 36 ans, Juha peut encore apprendre des choses en enduro. En Finlande, nous n'avons pas de pluie comme ça. S'il pleut, nous avons de l'eau, mais sur le sable, c'est différent. J'ai très rarement roulé avec des conditions identiques, donc c'était un très bon entraînement pour moi, une bonne expérience. Avec le départ d'Antoine Méo et Sébastien Guillaume à l'intersaison, Husqvarna, sacré champion de France constructeur en 2011, est quasiment retombé dans l'anonymat. Romain Dumontier a du mal encore à trouver ses marques. Avec Juha Salminen dans le paddock, la firme italienne aura donc trouvé l'arme absolue pour braquer les projecteurs dans sa direction. En junior, depuis le début de la saison, il y a Bellino et les autres. Le jeune pilote Usaberg, arrivé en enduro l'an passé seulement, domine outrageusement sa catégorie. Leader du championnat du monde, il est encore invaincu sur le France et signe régulièrement des chronos équivalents à ceux des meilleures élites. Ce week-end n'a pas dérogé à la règle, quasi 1 minute d'avance le samedi, 1 minute 40 le dimanche. Bellino n'a pas de rival. Ce ne sont pas des conditions qui sont favorables pour moi, c'est-à-dire que bon, c'est beaucoup de prairies et de boue. Moi je suis plutôt un sud-10, donc j'aime bien quand c'est sac béton. Donc ça fait un bon entraînement. De toute façon sur le France, c'est vrai que je suis un petit peu au-dessus de mes concurrents. Donc ça me permet de pouvoir faire un bon entraînement sans trop de pression dans conditions de course tout simplement. Donc je me compare un peu au scratch. Hier j'étais pas bien. Aujourd'hui j'ai fait des très bonnes spéciales avec j'aurais fait des scratchs en E2 quoi, donc c'est vraiment bien. Bon, j'ai fait quelques erreurs mais bon week-end, bon entraînement et tout va bien. La belle surprise du week-end en junior se nomme Julien Jagu, un amateur sur une Yamaha 2 temps qui a titillé Bellino le samedi matin et terminera finalement 2 et 4. Romain Barberger et Kevin Romer se partagent la place de dauphin. Et au classement général, avantage pour l'instant à Kevin Romer, 2e. Bellino est lui déjà quasi assuré d'être titré. Usaberg a remporté les 2 journées à Chabreloche et la lutte continue avec KTM. Les 2 teams d'Éric Bernard sont à égalité de points et devancent largement Kawa et Sherco. C'est la trêve, vacances pour tous les enduristes. Ils se retrouveront sur le France début septembre à Péral-Château, la patrie de Gilles Lallet, des terres d'enduro mythiques qu'ils connaissent tous.